Merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Bonjour à David Letard qui nous a rejoint. Bonjour monsieur, dame. Bonjour à Thomas Lécuyer qui nous a rejoint. Salut frère, tu vas bien? Dans les bonnes manières, toi. Pardon. Qui se prend, lui? C'est tout à l'heure, le débat sur les bonnes manières avec Anne-Marie Philly qui va nous retrouver. Et bonjour à Alizé Dalbert qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Je vais dire Tcho, mais du coup, Oh, vas-y, qu'est-ce que tu veux te dire? Voilà. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Et puis, bien sûr, Mike Pérez avec nous également sur le plateau. On va jouer, les amis, ça vous dit? Ah oui. On va jouer avec un énigme à la carte, le nouveau jeu helvétique. Nous accueillons, vous l'avez compris, Alizé Dalbert, qui est éditrice chez Helvétique, maison d'édition suisse, bien connue pour ses jeux de société, aussi malins que créatifs, pour découvrir un tout nouveau projet, intrigant et ludique, énigme à la carte, un livre-jeu qui promet de titiller nos ménages tout en nous invitant au voyage dans toute la Suisse, et ça c'est plutôt pas mal. Entre mystère à résoudre, graphisme soigné, humour et clin d'œil culturel, ce livre-jeu unique s'annonce comme un coup de cœur pour les amateurs d'énigmes. Énigme à la carte, le nouveau jeu, livre-jeu donc de chez Helvétique, et il se présente comme ça. C'est ça. C'est sympa. C'est super sympa. C'est quelque chose qui est assez tendance au Royaume-Uni depuis maintenant 1 ou 2 ans, je dirais. Ils ont beaucoup de ces livres puzzle map où les gens sont encouragés à aller se plonger dans des cartes. Ouais. C'est vrai qu'on fait ça de moins en moins maintenant, et beaucoup sur le téléphone, on a le GPS, etc. Et puis là, on va vraiment se plonger dans les cartes pour lire et découvrir plein de choses qui sont proches de chez nous ou plus loin. Ouais. Et c'est un super moyen de redécouvrir la Suisse et de voir aussi sa diversité en termes de relief, voilà. Et d'apprendre des choses, parce qu'on apprend des choses, et ça c'est ludique et intelligent, et c'est très bien. On pourrait apprendre les drapeaux de tous les cantons, par exemple. Par exemple, ça c'est très bien. Et c'est comme ça qu'est née en fait l'idée de faire ce livre-jeu, en fait. C'est ça. En fait, l'idée, c'était vraiment de nous encourager, de nous plonger dans ce qui est autour de nous, et puis de s'en servir pour apprendre des choses sur la Suisse. Donc, vous avez dans ce livre-jeu 250 énigmes, et parfois, ça va être des choses, vous allez observer la carte, et des fois, ça va être plus des charades, des jeux de mots. Donc voilà, donc il y a un petit peu de gymnastique à faire. C'est accessible pour toute la famille. Il y a des choses qui sont plus faciles pour les enfants à partir de 7 ans. C'est vraiment de l'observation. Et puis d'autres, voilà, il faut avoir une culture générale un peu plus large, parce que c'est des petites blagues, parce que ça fait référence à des auteurs connus, à de la nourriture, à des choses comme ça. Et donc il faut pouvoir faire le lien. Donc il n'y a pas besoin d'être super calé en géographie pour jouer à ce jeu. Tout le monde peut jouer. Tout le monde peut jouer, toutes les réponses sont dans la carte. Mais il faut aller sur place, dans les lieux des cartes ou Alors vous pouvez aller sur place, mais normalement, juste en feuilletant le livre... Ah, ça joue à domicile. Absolument. Alors vous pouvez jouer à domicile, dans le train. Si vous êtes en voyage, c'est un super livre à emmener quand vous allez découvrir, je sais pas, vous allez dans le Jura par exemple en vacances, et ben vous allez prendre le livre, vous avez 2 ou 3 cartes qui sont sur le Jura, vous allez découvrir la région de Saint-Ursanne comme ça. C'est une autre façon de découvrir là où vous allez. Et puis quand vous y êtes et que vous vous baladez, vous allez revoir les panneaux, vous allez revoir les lieux. C'est ça. Et c'est ça qui est sympa, vous allez voir le nom des sommets, etc. Et ça peut donner des idées d'aller visiter des endroits qu'on ne connaît pas forcément très bien, ou redécouvrir, découvrir et redécouvrir. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est ce qu'on appelle la vraie suissitude, ce bouquin. Tout à fait. Bon, après, c'est vrai que chez Helvétique, on aime beaucoup les livres sur la Suisse. C'est ça. Que ce soit la cuisine ou le voyage ou les jeux. Donc c'est vrai que c'est une autre façon de découvrir. On avait déjà fait Cartographica Helvetica il y a quelques années, tout à fait, avec des infographies, et donc là c'est quand même une autre façon beaucoup plus ludique de jouer. Et puis il y a des choses pour les adultes aussi, donc des fois on va un peu bloquer sur une énigme, et puis d'un coup on va trouver la solution, et on va voir son partenaire, et on va lui dire celle-là, bonne chance, quoi. Est-ce que les énigmes sont aussi drôles qu'instructives finalement? Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout, voilà. Mais c'est vrai qu'on joue beaucoup avec les lieux, donc les noms des lieux. C'est pour ça que vous avez... Donc on a une édition en français, une édition en allemand, qui sont différentes. C'était plus difficile pour des francophones de jouer avec des noms en allemand où on ne comprend pas forcément la signification. Donc là, vous avez des choses qui sont peut-être plus de l'ordre de l'observation. Mais des fois, on va vous demander... Vous avez une carte de montagne, par exemple. Canton de Vaud, on va vous demander de trouver un certain nombre de têtes. Et donc, il faut aller voir dans le relief qui est présenté sur la carte. Qu'est-ce qui est là.
Ah, c'est bien parce que c'est un mélange de géographie, d'histoire, de culture générale, de plein de choses, quoi. Et c'est ça qui est riche et qui est intéressant. Et ce qui est bien, c'est que ça s'adresse à tout le monde. Mais ça faut mettre dans les écoles, ça. Alors, ça, c'est un livre à mettre. Ce serait bien, c'est un bon moyen d'apprendre. Ça, ce genre de livre à l'école, je vous promets que j'aurais été très motivé. Le problème des bouquins scolaires, c'est que ça donne pas du tout envie d'apprendre. En fait. Mais c'est génial, ça. C'est ludique aussi pour les enfants, je trouvais. Et pas que. Alors merci, c'est vrai que c'est... Alors on a eu pour l'instant la demande d'un enseignant en Belgique. Oui. On a demandé si on allait faire pour la Belgique, donc pour l'instant on n'a pas encore, c'est pas encore penché dessus. Mais c'est vrai que c'est un super outil, et puis vous avez aussi à chaque fois des petites pages plus culture générale sur les fêtes, sur la littérature, sur le cinéma suisse, sur la gastronomie. Donc il y a aussi du contenu un peu plus général, le côté informatif. Et vous avez aussi à la fin des quiz et des jeux qui sont hors carte. Là, donc des petits mots croisés, ce genre de choses. Les mots mystérieux, j'ai vu, effectivement. Combien y a-t-il de cantons en Suisse, Thomas Lécuyer ? 26. Ah, il est venu tout pâle. Hein. Je vous rappelle que je suis binational. Donc oui, justement, c'est pour ça que je vous posais la question. C'est très très bien. J'ai bossé tout ça pour avoir ma nationalité. Je suis pas sûr que tout le monde aurait répondu juste à cette question. Il y a aussi des recettes. C'est de la fondue, par exemple, non ? Je crois qu'on parle de la fondue. On rappelle bien qu'elle vient du Valais. Ça me paraissait important. On est sûr de ça ? Fribourg, sinon. La raclette. C'est la raclette vient du Valais. Pour rouvrir le débat. Oui, parce que sinon là, on va s'attirer des ennuis. C'est un peu périlleux. Mais l'idée, c'est vraiment de jouer avec un peu cette suissitude, comme vous disiez. Et du coup, ça marche aussi assez bien pour les touristes qui viennent passer leurs vacances en Suisse et qui cherchent un truc un peu sympa pour s'occuper les soirées où ils se remettent de leur randonnée. C'est super chouette, c'est super intelligent, c'est super marrant en même temps. C'est pour toute la famille et c'est l'occasion effectivement de redécouvrir la Suisse finalement d'une autre manière. 250 mystères à résoudre sur les cartes suisses et c'est vachement, c'est un gros boulot de préparation. C'est énorme comme taf. C'est un gros boulot parce qu'en plus donc on est parti des cartes Swiss Topo, mais on n'a jamais le même zoom. Donc des fois vous allez avoir des cartes où vous voyez très bien le relief, vous voyez les montagnes, etc. Et puis des fois, pour certaines villes, on a vraiment choisi de zoomer très très fort. Et donc ça, c'est nous qui avons dû... donc ici, vous avez Genève. Donc vous avez vraiment... Enfin, c'est vraiment nous qui avons choisi à chaque fois. Et puis à chaque fois que vous bougez de zoom, forcément, vous n'avez plus les mêmes informations qui apparaissent. Donc c'est vrai que c'était... il a fallu trouver un équilibre pour qu'il y ait un peu de tout. Choisir aussi les lieux, ça c'était pas facile. Et après s'assurer que quand on bouge un petit peu la carte, il a toujours bien tout à l'intérieur. Bravo, en tout cas, c'est une belle idée. On le trouve où ? Vous le trouvez dans toutes les librairies, évidemment aussi dans les grandes chaînes. Évidemment. Et puis sur votre site. Tout à fait. En ligne sur helvetic.com. Merci beaucoup Alizé d'Albert. Vous restez avec nous. On va plonger dans les souvenirs. On enclenche la machine à remonter le temps. C'est l'heure du disque collector. Lector en 1991 avec Moby. On vous rappelle quelque chose, Moby, forcément. Ah oui. Forcément. Go, mon cher David Letard. Oui, musicien américain Moby, extrait de l'album du même nom. Il existe 14 remixes différents de ce titre qui, par ailleurs, est regroupé sur un album avis aux fans qui s'appelle Rare The Collected B-Sides. Et comme à son habitude, Moby aime inclure des échantillons musicaux sur ses compositions. Et si la mélodie de Go vous rappelle quelque chose, c'est juste et c'est certainement ceci. Bien sûr. Angelo Badalamenti, le compositeur de cette musique incroyable. Le Laura Palmer's thème de la série exactement Twin Peaks de David Lynch en avril 90. C'est le premier grand succès donc du génial Richard Melville Hall, alias Moby. Donc ce tube le fera connaître aux 4 coins du monde et lui donnera également une notoriété dans le monde électro. Il vendra plus d'1 million de singles avec Go de Moby. Je vous propose la version de Moby, c'est le collecteur du jour. Cinémascope, les news. La minute
Oui, et avec un truc incroyable. Incroyable, oui, alors je ne sais pas si vous êtes au courant, j'imagine que oui, la semaine prochaine débute le Festival de Cannes. Alors, quoi de mieux que la Palme d'Or du Festival de Cannes 2024, Anora, à découvrir en ce moment sur Canal+ Suisse, Palme d'Or, mais aussi 5 Oscars au compteur pour ce film, meilleure actrice, meilleur réalisateur, meilleur scénario, meilleur montage, autant dit qu'il a raflé toutes les récompenses. Anora de Sean Baker. Sean Baker, un réalisateur déjà remarqué auparavant par son cinéma volontiers provocateur et atypique. Il y a eu notamment Red Rocket, le portrait flamboyant d'une ex-porn star masculine qui revient dans son bled natal du Texas. Évidemment, il n'est pas bienvenu après sa carrière un peu olé olé. Il y a eu le magnifique The Florida Project, le portrait d'une famille en marge de la société américaine qui vit juste à côté de Disney World en Floride à travers le regard de la petite Moni, 6 ans, qui a un sacré caractère. Et place maintenant à Anora, Philippe. Sean Baker dresse dans Anora le portrait d'une stripteaseuse de Brooklyn qui se transforme en Cendrillon des temps modernes lorsqu'elle rencontre le fils d'un oligarque russe. Alors évidemment, sans réfléchir, elle s'enthousiasme pour son prince charmant, ça va vite être le mariage, etc. Mais lorsque la nouvelle parvient en Russie, le conte de fées est vite menacé. Les parents du jeune homme, les oligarques, partent pour New York en avion privé, évidemment, avec la ferme intention de faire annuler le mariage. Anora, c'est l'anti-Pretty Woman par excellence, drôle et électrique comme du Tarantino, fou comme du Martin Scorsese, tout à la fois comédie noire, film de gangster foutraque et histoire d'amour, tout sauf le fleur bleue, avec un regard aussi très acerbe sur la société américaine. Le film de toutes les récompenses de l'année 2024 est à découvrir en exclusivité sur Canal+. Voilà, et c'était la Palme d'Or l'année dernière. La Palme d'Or de l'an dernier. De l'an dernier au Festival de Cannes qui débute dans quelques jours. Oui, exactement, je vous donnerai mes pronostics la semaine prochaine sur la Palme d'Or 2025. Et c'est très bien. Tout ceci est à retrouver évidemment sur Canal+, et sur MyCanal, bien évidemment. Merci, et vous retrouvez évidemment cette rubrique en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Vous restez avec nous, on revient dans un instant. À tout de suite. De retour sur le plateau avec notre invitée Alizée d'Albert, qui est donc éditrice chez Helvétique. Merci d'être avec nous. On parle de l'énigme à la carte, 250 mystères à résoudre sur les cartes suisses. On va en parler encore d'ici quelques instants avec David Letard, avec Thomas Lécuyer, avec Mike Pérez. Merci d'être avec nous. On le dit, ce bouquin, on le trouve, bouquin-jeu, attention, on le trouve absolument partout. Il est en format à poche, en plus c'est bien pratique. Oui, il est léger. Pour une fois, on a fait un truc pas trop lourd. Comme ça, on peut le prendre en vacances. On peut le prendre avec soi. Et puis, il a une reliure qui fait qu'on peut aussi le mettre bien à plat pour bien regarder la carte en entier. Et puis, si on veut écrire dedans aussi. Voilà. C'est vraiment un livre d'activité. Ouais, c'est chouette. Qu'on peut prendre et puis qu'on peut utiliser. Alors, quelle région suisse réserve le plus de surprises aux lecteurs ? Alors, on a mis le focus sur plutôt les zones suisses romandes, comme je disais tout à l'heure, parce que du fait des noms des lieux, c'était plus facile pour nous de mettre des devinettes et puis des questions un peu plus drôles et pas juste chercher le nom. Donc vous avez quand même Jura, Neuchâtel, Vaud, Valais, Genève, Fribourg. Et puis après, vous avez aussi des choses en Suisse allemande et puis dans le Tessin, avec des jeux qui là sont un peu différents. Très bien. Et on apprend plein de trucs. J'ai entendu David Letard feuilleter tout à l'heure. Il a appris des choses. George Harrison, c'est un Beatles, bien sûr. Enfin, le Beatles, qui vivait au Tessin jusqu'en 2001, et qui a même écrit un titre. Voilà, vous avez mis 3 lignes là-dessus. Vous avez fait de ma journée. C'est ce qu'on appelle la culture générale. Il y a même une double page aussi qui s'appelle Comme dans un film. Donc ça fera plaisir à Thomas. Il va falloir que je lise ça. Alors Thomas, il y a les références. Oui, c'est fou comme on parle toujours d'une société où les gens ont moins d'interaction, sont tous collés à leurs écrans, etc. Puis en même temps, les jeux envahissent de plus en plus nos vies. Il y a des barrages jeux de société, on fait de plus en plus de jeux de société. Vous êtes bien placé pour le savoir. Tous les jeux que vous proposez sont des succès commerciaux incroyables. Donc en fait, les gens aiment toujours autant jouer ensemble, voire de plus en plus. Oui, et puis il y a les barrages jeux, mais aussi les ludothèques. Il y a vraiment un maillage de ludothèques qui proposent souvent des soirées, des animations. Ils vont vous conseiller aussi. Et aussi, il y a beaucoup de boutiques qui maintenant font des soirées jeux où ils vont vous expliquer les jeux. Vous pouvez y aller, ils vous expliquent comment ça fonctionne. Et c'est vraiment très sympa. Ça permet de rencontrer des gens. Ça permet de jouer à des jeux parfois qu'on ne peut pas jouer chez soi parce qu'on est 2 ou 3 et puis ça se joue à peut-être plus de monde. Donc non, c'est vrai, ça crée beaucoup de liens sociaux. Et puis, on aime aussi se recommander des jeux comme on se recommande des livres ou comme on se recommande des films.
Parce qu'on passe des bons moments, ça marque les gens, ça crée des bons souvenirs. Ouais, c'est vrai que c'est ça qui bons marque. souvenirs. Ouais, le jeu de société le partage avant aussi, tout, c'est hyper important. Énigme à la carte aux éditions Helvétique. Franchement, munissez-vous de ce bouquin et vous allez passer de super moments en famille ou avec vos amis. Vous avez pris un autre bouquin là, on parle de train en Suisse, parce qu'on sait que la Suisse c'est un pays de trains, notamment les trains de montagne, et là je crois que vous avez un joli exemple de ce qu'on peut aussi retrouver et qui est très intéressant. En fait, je l'ai pris parce que c'est aussi notre livre de voyage du printemps. Vous avez 35 trajets qui vraiment mettent plein la vue dans toute la Suisse, qui ont été sélectionnés par l'auteur. Et l'idée, c'est vraiment, ou depuis chez soi, ou justement, comme celui-ci, une fois dans le train ou une fois en vacances, de découvrir la Suisse différemment. La Suisse, vous disiez, c'est vraiment le pays du train. Donc on a le record de la distance parcourue par an, par personne, au monde. Et c'est aussi le pays où vous avez le train funiculaire le plus haut. On a la plus haute gare d'Europe et on a aussi le plus long tunnel ferroviaire. Donc il y a vraiment des choses incroyables. Ça, il faut un budget. Hein. Alors justement, c'est ça qui est intéressant dans le guide. Alors bon, tout le monde n'a pas l'AG, mais c'est vraiment un guide qui est à la fois un guide de voyage et un guide pratique. Pour chaque trajet, on vous indique quels abonnements vous permettent parfois d'y aller gratuitement. On est parfois surpris. Il y a des express où on peut accéder avec l'AG sans payer. Alors, il y a des portions parfois de funiculaire et puis à un endroit, ça y est, on commence à payer. C'est vraiment un très beau livre avec des bons plans pratiques. Beaucoup de photos et voilà, donc c'est pour ça que je pensais à ce... En train, en Suisse, autre bouquin chez Helvétique, ça peut être, vous pouvez acheter les deux directement, comme ça vous avez de quoi vous occuper effectivement, et puis de découvrir notre beau pays, et c'est pour tout le monde, c'est pas seulement pour les février-pattes, c'est pour tout le monde. Absolument, non, c'est vraiment pour tout le monde, ça peut être pour les Suisses, ça peut être aussi pour les gens qui viennent en vacances découvrir d'autres régions. L'idée c'est vraiment... Alors, vous avez accès à la carte postale de la Suisse, parce que vous allez passer par les vallées, avec les chalets, vous allez passer avec les lacs vers Brienz, où tous ces lacs sont turquoise, c'est magnifique. C'est vraiment un peu une lettre d'amour à la Suisse et à ses paysages incroyables. Et tout ça avec des trains panoramiques, parfois des trains anciens qui ont été conservés. Et on apprend plein de choses sur... En fait, c'est pas très très vieux. La première gare ferroviaire de Suisse, c'est 1844 à Bâle, et la première ligne suisse, c'est 1847. Et puis, il y a encore aujourd'hui en Suisse des locomotives à vapeur. Donc, voilà, il y a plein de choses qu'on apprend et ça donne envie. Notamment Bleunet-Chambly, qu'on a reçu il n'y a pas très longtemps, effectivement. Voilà. C'est des beaux trajets et c'est des belles expériences à faire en famille aussi. Si vous avez l'occasion. Merci Alizé d'Albert, merci beaucoup. Merci toutes les infos sur helvetic.com et on vous souhaite évidemment un bon week-end. Et vous revenez nous trouver quand vous voulez avec des bonnes idées comme ça et des super jeux cadeaux, des super livres cadeaux, pourquoi pas, ou des jeux ou livres, tout simplement on vous accueille avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci, on vous retrouve aussi en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Vous restez avec nous dans un instant, c'est l'agenda du week-end avec Monsieur Virgile et tout à l'heure, ni pour ni contre, bien au contraire. Vous restez avec nous, à tout de suite.